dire, que chacun de nous dise un mot de Torah pendant ce repas. Rabbi Uza dit, c'est un petit repas, mais il est quand même appelé un repas. Plus encore, il s'agit d'un repas dont le Saint, béni soit-il, tire du plaisir, comme il est écrit. C'est la table qui est devant Hachem Yeshezel 41, 22, car des paroles de Torah entourent ce lieu. 46. Quand tu auras mangé et que tu seras rassasié, alors tu béniras. Rabbi Chizokia parle ici des satisfaits le désir de tout être vivant, indiquant que la personne qui a mangé doit bénir Dieu afin de donner la joie au-dessus. Rabbi Chizokia dit que même une personne qui est ivre peut dire la bénédiction après un repas, car la bénédiction est liée à la satisfaction à ce niveau, mais une personne qui est ivre ne doit pas prier, car la prière s'élève plus haut, à cet endroit où il n'y a ni manger ni boire. La pertinence de ce passage. Il existe un lien entre notre pain quotidien et notre vie spirituelle, qui, sur ce plan terrestre, se nourrissent mutuellement de manière constante et interactive. La bénédiction d'un repas éveille des étincelles divines de lumière dans la nourriture afin que nous puissions nourrir à la fois nos corps et nos âmes. Sinon, tout ce que nous recevons des repas que nous prenons est le pourcent de matière physique de la nourriture. Les 99% restants, la nourriture spirituelle éternelle, nous échappe. Ce passage extrait toutes les étincelles de lumière de tous les aliments consommés par l'homme à travers le temps. De plus, nous sommes élevés au niveau les plus élevés de l'atmosphère spirituelle, où la lumière est si complète qu'il n'y a aucun besoin de nourriture ou de boisson. 499. Le rabbin Shia a ouvert la discussion en disant lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié, tu béniras Hachem ton Elohim. Devarim 8h10. Il questionne, avant qu'une personne ne mange à sa faim et ne remplisse son estomac, ne doit-elle pas bénir le Saint, béni soit-il? Comment devons-nous expliquer le passage? Quand tu auras mangé et que tu seras rassasié et ensuite, alors tu béniras? Il répond, même si une personne mange autant qu'une olive mais qu'elle le désire, et qu'elle considère ce repas comme sa nourriture principale, alors cela est considéré comme étant rassasié, comme il est écrit, tu ouvres ta main, et satisfait le désir de tout être vivant. Tehillim 145 2.16. Il n'est pas écrit, la nourriture de tout être vivant, mais plutôt le désir de tout être vivant pour enseigner que le désir qu'il a pour cette nourriture est appelé satisfaction. Même s'il n'y a qu'une petite chose devant la personne comme une olive et pas plus, le désir de satiété a été mis sur elle. Il est donc écrit, et satisfait le désir de tout être vivant. Désir est écrit et non nourriture. Puis tu béniras certainement, car la personne est obligée de bénir le Saint, béni soit-il, afin de donner la joie ci-dessus. 500. Après lui, Rabbi Chizokia a ouvert la discussion avec le passage, lorsque vous avez mangé et que vous êtes rassasié. À partir de là, on comprend que celui qui est ivre peut dire la bénédiction après un repas, ce qui n'est pas le cas de la prière, car la prière ne l'est pas. Et il est interdit à quiconque de prier, car la prière est bonne sans manger. Quelle en est la raison? C'est que la prière s'élève plus haut jusqu'au lieu où il n'y a ni manger ni boire, c'est-à-dire jusqu'à Abina. À ce propos, nous avons appris qu'il n'y a pas de manger ni de boire dans le monde à venir, mais qu'il y a du manger et du boire dans les autres niveaux inférieurs. 501. Dans la bénédiction après le repas, une autre méthode s'applique, mais, la bénédiction est liée à la satisfaction, puisque la bénédiction après la nourriture demeure là où il y a de la nourriture et de la boisson, mais Malkout. Il est donc nécessaire de montrer devant lui satisfaction et joie. Mais là où va la prière, il n'en est pas ainsi, car elle s'élève de plus en plus haut vers Bina, où il n'y a ni nourriture ni boisson. Ainsi, un homme ivre ne doit pas prier. 502. Par la bénédiction après un repas, une personne en état d'ébriété peut réciter la bénédiction après un repas, comme on le comprend d'après ce passage. Quand tu auras mangé et que tu seras rassasié, alors tu béniras. Quand tu auras mangé fait référence au fait de manger, et que tu seras rassasié fait référence au fait de boire, comme la satiété l'est avec le vin, car avec le vin il se rassasie. Dans le vin, il y a certainement satiété et cela fait référence à l'ivrogne, comme il est écrit, puis tu béniras Hachem ton Elohim. Et, le, est précis, car il s'agit du Malkout qui s'appelle le, qui comprend à la fois manger et boire. À partir de là, nous comprenons que la bénédiction après un repas exige la joie et la satisfaction, car il est écrit, pour la bonne terre de Devarim 8h10. Que signifie le mot bonne? La satisfaction, comme il est écrit. Car alors nous avions du pain en abondance, et nous étions bien lotis. Yirmeya 44 2.17, donc cela requiert joie et satisfaction. 47. Tu feras une table. Deuxième partie. Rabbi Ilza commence cette discussion en expliquant que la table de bois d'acacia dont il est question dans les Écritures se trouve à l'intérieur du tabernacle et ne doit jamais être laissée vide de nourriture, même pour un instant. En effet, la bénédiction et la nourriture se répandent sur toutes les autres tables du monde,
qui sont donc bénis grâce à elle. La table qui est placée au-dessus, nous dit-on, a toujours les mots de la Torah prononcés sur elle, et une table qui n'est pas bénie par les mots de la Torah est impure. Rabbi Elza nous dit ensuite qu'une personne heureuse est celle qui a deux choses sur sa table, les paroles de la Torah et une portion de nourriture pour les pauvres. Cette personne peut être qualifiée d'heureuse car elle tire un grand mérite de ces choses. Rabbi Jacob parle ensuite de Saül, qui a été choisi pour la royauté mais pas pour la prophétie, car les deux dons ne sont jamais donnés ensemble, sauf dans le cas de Moïse, qui était le seul à mériter les deux titres. Samuel, nous dit-on, semblait lui aussi mériter les deux titres. Cependant, il n'était que prophète et juge, et c'est pourquoi les enfants d'Israël ont demandé un roi. Puisque la royauté ne s'installe qu'à l'éveil du Saint-Esprit, nous apprenons que Saül n'avait aucune prophétie lorsqu'il est monté à la royauté. Il n'avait que l'éveil de l'esprit de compréhension avec lequel il pouvait exécuter un vrai jugement. Tant qu'il était parmi les prophètes, la prophétie l'habitait, mais pas par la suite. Rabbi Jacob parle ensuite du fait que la table est plus importante que le pain qui s'y trouve, comparant la table, en tant que racine d'où l'on peut dire que le pain émerge, au monde, qui donne naissance aux plantes, aux fruits et à la nourriture. Il explique pourquoi la table est placée sur le côté gauche, ou nord. Le texte parle ensuite de la propreté du corps et des intestins, de la nécessité de donner l'eau du rince d'oie sale à l'autre côté. Nous apprenons que le secret du pain de messe réside dans les 12 visages qui se trouvent dans le Zahir Ampin. C'est Malkou qui tire la nourriture et la subsistance de ses faces internes. Rabbi Elazar raconte ensuite comment Dieu a créé chaque personne à l'image de la gloire céleste. La gloire d'en bas n'a été construite en haut que par les actions justes des gens de ce monde, apprend-on. Le rabbin parle des 32 voies de la Shema et de la gloire, des 3 niveaux de l'esprit et des 3 mondes. La gloire céleste, nous dit-on, a en elle Bria, Yetzira, Azia, tout comme l'homme ici-bas. Que tes vêtements soient toujours blancs, et que ta tête ne manque pas d'huile signifie que l'huile d'onction ne sera jamais refusée à l'homme, car ses actions sont constamment blanchies. Enfin, nous entendons dire qu'une personne mérite de se réjouir dans l'Éden céleste en réjouissant les âmes des pauvres par la nourriture qui se trouve sur sa table. La pertinence de ce passage et les bénédictions suprêmes tombent sur les tables de toute l'humanité lorsque nos yeux tombent sur ce riche passage. Notre pensée de partager les bénédictions de ce livre de splendeur avec les appauvris enlève enfin la pauvreté du paysage de la civilisation humaine tandis qu'elle réchauffe les cœurs des indigents. La lumière de la prophétie et de la royauté illumine nos âmes, élevant notre conscience de sorte que nous prévoyons les conséquences futures de toutes nos actions présentes. Nous recevons la sagesse de juger les autres avec compassion, avec décence, avec la plus douce des miséricordes. Nous acquérons le courage de nous juger nous-mêmes avec véracité et rigueur. Enfin, la subsistance et les moyens de subsistance viennent dans notre monde grâce aux paroles de sagesse qui ornent ce passage. La pauvreté est chassée de notre milieu et le monde entier fait l'expérience des délices de l'Éden céleste. 503. Rabbi Elza a ouvert la discussion en disant, « Tu feras une table en bois d'acacia. » Shemo 25 2.23. Cette table se trouve à l'intérieur du tabernacle et une bénédiction céleste y réside. Il en sort de la nourriture pour le monde entier, et cette table ne doit pas être vide, même pour un seul instant. Il doit y avoir de la nourriture sur elle, car la bénédiction n'est pas présente dans un endroit vide. Il faut donc qu'il y ait constamment du pain sur cette table, afin que la bénédiction céleste y soit toujours présente. Et de cette table, la bénédiction et la nourriture sortent vers toutes les autres tables du monde, qui sont bénies grâce à elle. 504. La table de chaque personne doit être ainsi devant elle au moment où elle bénit le saint, béni soit-il, afin que la bénédiction d'en haut y réside et ne paraisse pas vide. Car les bénédictions d'en haut ne résident pas dans un endroit vide, comme il est écrit, « Dis-moi, qu'as-tu dans la maison » Lachim 4.2, ce que les amis ont déjà établi. 505. D'une table sur laquelle on n'a pas prononcé de parole de Torah, et il est écrit, car toutes les tables sont pleines de vomissures et d'immondices, de sorte qu'il n'y a pas d'endroit propre. Yeshaya 28. 8. Il est interdit de bénir sur une telle table. Quelle en est la raison? Parce qu'il y a une table et il y a une table. Il y a une table qui est placée au-dessus, qui est Malkout, devant le Saint, béni soit-il, et elle est toujours prête pour qu'on y prononce des paroles de Torah, et elle doit comprendre des lettres des paroles de Torah. Elle les rassemble devant le Saint, béni soit-il, en haut, qui les inclut tous en lui et se perfectionne grâce à eux, et il est heureux et se réjouit. À propos de cette table, il est écrit, c'est la table qui est devant Hachem Yeshezekel 41 2.22, qui est Malkout et non pas de devant Hachem, qui est au-dessus de Zahir Ampin, qui est Bina. 506. Il y a une autre table qui n'a aucune part dans la Torah et qui n'a aucune part dans la sainteté de la Torah, à savoir Malkout de Klippo,
et cette table est appelée vomissement et souillure. Il n'y a pas de place, puisqu'elle n'a aucune part du côté de la sainteté du tout. Par conséquent, une table sur laquelle aucune parole de Torah n'a été prononcée, est une table de vomi et de souillure, et c'est une table d'une autre divinité. Cette table n'a aucune part dans le secret de l'Éternel. 507. Le Saint, béni soit-il, prend une table sur laquelle ont été dites des paroles de Torah, et la place dans sa portion. Surya, le prince désigné, prend toutes ces paroles et place l'image de cette table devant le Saint, béni soit-il. Toutes les paroles de la Torah qui ont été dites sur elle viennent sur cette table, et elle est ornée devant le Saint Roi. Ceci est compris à partir de ce qui est écrit. Voici la table qui est devant Hachem, ce qui signifie qu'elle est ornée devant le Saint, béni soit-il. La table d'une personne existe pour purifier la personne de tous ses péchés. 508. Heureux celui qui a ces deux choses présentes sur sa table, des paroles de Torah et une portion pour les pauvres de cette table. Lorsqu'on élève cette table devant la personne, deux saints anges l'attendent, un à droite et un à gauche. L'un dit, voici la table du Saint Roi qu'un tel a arrangée devant lui, et elle sera garnie de bénédictions suprêmes et d'huile suprême et de grandeur suprême, que le Saint, béni soit-il, fait habiter sur elle. Et l'autre ange dit, voici la table du Saint Roi qu'un tel a dressée devant lui, qui est une table que bénissent ceux d'en haut et ceux d'en bas. Cette table sera dressée devant Atik-Yomin dans ce monde et dans le monde à venir. 509. Rabbi Abba a dit, ils enlèveraient la table de devant lui et la couvriraient, et diraient, enlève-la modestement pour qu'elle ne soit pas embarrassée devant les messagers du roi. La table d'une personne lui donne du mérite dans le monde à venir et lui permet d'obtenir de la nourriture dans ce monde. Elle lui vaut d'être connue pour le bien devant Atik-Yomin et lui vaut d'ajouter force et grandeur là où c'est nécessaire. Heureuse est la part de cet homme dans ce monde et dans le monde à venir. 510. Rabbi Yaakov a dit, il est écrit, et il arriva que tout ce qu'il avait connu avant le temps. So est aussi un des prophétiques Muel 10h11. Il questionne, So avait été choisi par Hachem avant cela, car il est écrit, vois-tu celui qu'Hachem a choisi? Ibidem 24. Il n'est pas écrit, choisi, mais plutôt a choisi, ce qui signifie avant maintenant, lorsqu'il est venu, qu'il est entré parmi les prophètes et qu'il a prophétisé parmi eux. Pourquoi ont-ils été surpris? 511. Il répond, lorsque le Saint, béni soit-il, l'a choisi. Ce n'était que pour la royauté et non pour la prophétie, car ces deux choses ensemble n'ont jamais été données à une seule personne dans le monde, sauf à Moïse, le fidèle suprême, qui a mérité la prophétie et la royauté ensemble. Ils n'ont été donnés à aucune autre personne, les deux ensemble. 512. Et si vous demandez, il y avait Samuel, qui méritait à la fois la prophétie et la royauté. Il n'en est rien. Samuel a mérité la prophétie, comme il est écrit, et tous les Israéliens, de Dan à Beersheva, savait que Samuel était accrédité comme prophète. Ishmuel 3h20, comme prophète mais pas comme roi. Il était prophète et juge, car s'il avait été roi, Israël n'aurait pas demandé un roi. Il était seulement un prophète fidèle, et il a jugé la sentence d'Israël, comme il est écrit, il a jugé Israël. Ishmuel 7h17. C'est pourquoi, lorsque Saül a été prophétisé, ils ont été surpris à son sujet. 513. Si vous demandez, pourquoi So a-t-il mérité la prophétie puisqu'il a déjà mérité la royauté? Il répond, il n'a pas mérité les deux ensemble, parce que la royauté ne s'établit que sur l'éveil de l'Esprit Saint, mais pas sur la prophète. C'est pourquoi il avait auparavant l'éveil de la prophétie. Lorsqu'il est monté à la royauté, il n'avait pas de prophétie, mais seulement un éveil de l'esprit de compréhension avec lequel il pouvait exécuter un vrai jugement, car c'est ce qui convient à un roi. Tant qu'il était parmi les prophètes, la prophétie l'habitait, mais après qu'il les eut quittés, il n'eut plus de prophétie. 514. Et moi, dit le Rabbi Yaakov Baridi, qui éveillait en moi l'Esprit Saint, pour être parmi les prophètes fidèles, les disciples de Rabbi Shimon, que les êtres supérieurs et inférieurs tremblent devant lui, et à plus forte raison j'ai mérité d'être parmi vous. 515. Il a ouvert la discussion en disant, tu feras une table. Cette table est en dessous pour y placer le pain cuit. Il questionne, qu'est-ce qui est le plus important, le pain ou la table? Si tu dis qu'ils sont égaux, ce n'est pas le cas, car la table est mise pour le pain, et aussi la table est en bas et le pain est dessus. Il répond, il n'en est pas ainsi, car la table est essentielle, dressée pour recevoir les bénédictions d'en haut et la nourriture pour le monde. Du secret de cette table, qui est le secret du Malkout, la nourriture émerge au monde comme elle est donnée d'en haut. 516. Le pain est le fruit et la nourriture qui émergent de cette table, pour montrer que les fruits, les plantes et la nourriture du monde émergeant tous de cette table. Si le monde n'avait pas de vigne,
il n'y aurait pas de raisins, car ce sont les fruits qui en sortent. S'il n'y avait pas d'arbres, le monde n'aurait pas de fruits. Par conséquent, la table est la racine et les aliments qui en émergeant sont les pains de mie. 517. Les prêtres